Coucou tout le monde! Pour cette première vidéo, je voudrais vous partager comment j'en suis arrivée à mettre en place les 5 grands types de chemins de vie, dans le but de prendre conscience de notre mission sur Terre. Mais pour cela, il me faut tout d'abord vous parler d'énergie, car c'est le principe fondateur de toute chose. Alors ça va vous paraître peut-être un peu abstrait au premier abord, mais par la suite, ça va vous ouvrir les portes et vous comprendrez mieux les subtilités de certains défis dans notre existence. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, mes guides m'ont emmené sur le chemin de la médecine traditionnelle chinoise, ce qui m'a permis entre autres de mieux comprendre le fonctionnement de l'énergie. Comme je le disais, l'énergie est la base de tout. Tout est énergie. Notre âme, bien sûr, notre corps physique, l'eau, les arbres, mais aussi n'importe quel objet comme une table ou un livre, et même nos pensées possèdent leur propre énergie. En fait, la matière est la forme d'énergie la plus dense, la plus lourde qui existe, mais ça reste de l'énergie. Les orientaux appellent ça le qi, comme dans Qigong, Tai Chi Chuan, qui sont le travail de l'énergie. Mais au final, que ce soit le qi des orientaux ou l'énergie telle que l'on aborde dans le spiritisme, en fait, c'est exactement la même chose. L'énergie a différentes natures, et ce qui va faire la différence, c'est sa fréquence, son niveau vibratoire. Il existe des énergies de basse fréquence et d'autres des énergies de haute fréquence. Et entre elles deux, il existe toute une gamme d'énergies plus ou moins hautes. Avant de donner des exemples concrets, je voudrais préciser une notion qui me paraît essentielle. Dans cette approche, il n'existe aucune notion de bien ou de mal. Mais on parle plutôt d'énergie équilibrée ou déséquilibrée. Dans notre groupe, on évoque souvent les esprits malveillants. Ces esprits vibrent à une fréquence très basse. Mais ce ne sont pas pour autant de mauvaises âmes. Ce sont juste des âmes très déséquilibrées. A contrario, les esprits supérieurs vibrent à des fréquences très élevées. Et ce sont les âmes les plus équilibrées de l'univers. Et puis au milieu, il y a nous. Et notre mission sur Terre est justement d'essayer de trouver notre équilibre. Je viens de prendre l'exemple des esprits supérieurs ou malveillants. Mais on a vu que tout vibre à une certaine énergie. Et notamment les émotions. La tristesse, la colère, la peur sont des énergies de très basse fréquence. Et ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les esprits malveillants adorent nous tourmenter. En nous faisant peur, ou en provoquant chez nous de la colère ou de la dépression, nous émettons des énergies de basse fréquence dont ils vont se servir pour se nourrir. La lumière est une énergie par excellence. Et si on doit comparer ces différents niveaux d'énergie à la lumière, eh bien je dirais que les énergies de basse fréquence correspondent aux infrarouges. Et les énergies de haute fréquence, comme les esprits supérieurs, correspondent aux ultraviolets. Vous noterez au passage que dans notre représentation collective, l'enfer est plutôt de couleur rouge et le paradis avec des teintes beaucoup plus bleu ciel, violacé. Il n'y a pas de hasard. Dans la philosophie spirit, Allan Kardec et surtout ses guides supérieurs avaient évoqué cette notion d'échelle spirit. Cette échelle représente les différents niveaux de l'âme. Les esprits ignorants et malveillants se situent en bas de l'échelle, alors que les esprits supérieurs se trouvent au dernier échelon. Il précisait aussi qu'il n'y a pas de nette frontière entre deux échelons, que l'on ne monte pas d'un grade d'un coup, mais plutôt qu'on monte progressivement d'un niveau à un autre, un peu à l'instar de cet arc-en-ciel, où les couleurs se mélangent doucement. Et si les esprits supérieurs peuvent accéder à tous les échelons, les esprits de bas étage et les esprits moyens ne peuvent accéder qu'aux échelons inférieurs. Et s'ils ne peuvent pas accéder aux échelons supérieurs, ce n'est pas par punition ou parce qu'ils ne méritent pas, non. C'est simplement parce qu'ils ne vibrent pas à une fréquence suffisamment élevée pour accéder à ces sphères plus hautes. Ils n'ont pas la clé en fait. C'est comme ça qu'on réalise qu'en fait tout dépend de nous, de nos choix, de notre désir d'élever ou non notre énergie. La Terre est peuplée d'âmes réincarnées. Mais elles ne viennent pas toutes du même niveau de l'échelle. Certaines sont élevées et beaucoup d'autres sont très basses.
Et c'est pour cela que la Terre fait partie des mondes les moins évolués, et qu'il y a autant de violence et d'injustice. On ne peut pas attendre des âmes les plus basses qu'elles deviennent dans l'espace d'une vie des êtres éclairés. C'est un long processus qui demande souvent de très nombreuses incarnations. Pour le moment, elles n'ont pas la capacité de compréhension de ce qui est bon pour elles et pour les autres. Mais il n'y a pas à juger. N'oublions pas que nous-mêmes, dans nos vies passées, nous sommes passés par ces phases d'ignorance et de violence. Il arrive parfois que dans nos familles, on se retrouve avec un père, une mère, un frère, une sœur, très différents de nous. Des proches avec lesquels il existe comme un décalage, où il règne une grande incompréhension et parfois beaucoup de colère. Cela provient peut-être tout simplement du fait que nous ne venons pas du même niveau de conscience. L'autre est peut-être en avance sur nous, ou bien nous sur lui. C'est ainsi. Et l'accepter peut nous aider grandement à nous libérer de certaines émotions négatives. J'espère que cette vidéo vous a paru claire et pas trop abstraite. En tout cas, dans la prochaine vidéo, je continuerai à vous parler d'énergie, mais cette fois-ci dans les 5 façons qu'elle a de se mouvoir. Et là, vous commencerez à voir se profiler les 5 chemins de vie possibles, avec leurs missions qui vont avec. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question, ça me fait toujours très plaisir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!